Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de Djibouti où nous organisons chaque jour des émissions spéciales dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 8 avril. Je me trouve en compagnie de Richard Togbé. Bienvenue Richard. Merci, Marie-Angèle. Et c'est avec Richard Togbé donc que nous allons interviewer l'un des candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit de Mohamed Chehem Daoud. Soyez le bienvenu. Daoud Chehem. Mohamed Daoud Chehem. Oui, bienvenue. Alors, Merci. vous êtes l'un des candidats de l'USN à l'élection présidentielle qui est prévue donc le 8 avril prochain. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle, candidat USN à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Et voilà. Alors, nous allons dans quelques instants, et avec les représentants d'ailleurs des candidats, parler d'un thème en particulier. Chaque jour, son thème, celui qui est prévu est axé autour du système de santé, l'un de vos credos dans votre campagne électorale. Que faut-il tout d'abord réformer, que voudrait-il réformer dans le système de santé à Djibouti? Le système de santé à Djibouti, si on ne parle pas de l'administration générale de Djibouti, on ne peut pas parler uniquement du problème de santé. Parce que, comme dans toute l'administration, le problème de santé, c'est quelque chose qu'on appelle l'impunité généralisée. L'impunité généralisée. Généralisée, et c'est comme ça, cette impunité, et on le trouve dans tous les services de l'administration. Et en partant de là, il n'y a plus de sanctions. Si les sanctions, quand il n'y a pas de sanctions, chacun se permet n'importe quoi. Ça, c'est la maladie de l'administration djiboutienne, dont la santé. Mais donc vous n'avez toujours pas répondu à la question, cependant. Oui. Que faut-il exactement réformer dans le système de santé? Non, mais justement, en partant de là, j'y arrive. Le système de santé, et c'est pas, je crois que aujourd'hui, la santé existe de nom à Djibouti. Les hôpitaux existent, certes, mais on ne trouve pas des médicaments. Et ça, c'est dans les capitales. Mais si on s'éloigne de la capitale, Si on va en province, dans les régions, c'est encore pire, comme si on vivait encore, je sais pas, avant. Et comment comptez-vous changer cela? Justement. C'est la question. Le moyen existe. Ce n'est pas les moyens financiers qui manquent à Djibouti. Qu'est-ce qui manque à Djibouti? C'est la gestion. C'est la gestion. C'est-à-dire bien gérer ce qu'on a. À l'hôpital, il y a, quand on dit à l'impunité, par exemple, je prends des cas, les infirmiers, enfin, le personnel soignant? Les personnels soignants. Bon. Normalement, il y a les médecins. Donc il y a suffisamment de médecins. Médecins. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de médecins, mais le plus important dans un service hospitalier, c'est le paramédical. Le paramédical, d'abord, ils sont mal payés, donc démotivés, et ils font des gardes juste pour compléter, pour arrondir leur fin de mois. Mais ces gardes, ils sont payés avec des retards, avec des mois de retard, c'est-à-dire que ce sont des gens démoralisés. Et c'est là où il faut intervenir pour que le paramédical, par exemple, un meilleur professeur opère un malade, lui, il a fini son travail. Mais c'est le suivant, c'est le suivi.
c'est le suivi qui manque. Ce suivi qui manque à cause de découragement du personnel paramédical. Mais comment comptez-vous augmenter le salaire de tout le personnel médical de Djibouti, ou paramédical d'ailleurs? Non, il y a les moyens. Les moyens financiers existent. Et si aussi on gaspille moins les deniers publics, on peut, pas uniquement à la santé publique. Donc il y a gaspillage de deniers publics à Djibouti? Énorme. En quoi? Donnez-nous des exemples concrets. Je vous dis maintenant, actuellement, on vit aujourd'hui, pour l'élection présidentielle, la majorité présidentielle, ils ont acheté plus de 200 véhicules sur le denier public. Mais c'est facile de le dire, encore faudrait-il nous en apporter la preuve. La preuve, je peux vous donner le chiffre des véhicules achetés, parce que immatriculation, les voitures immatriculées en B qui participent à la campagne présidentielle sont tous achetés sur le budget de l'État et au détriment des services qui ont besoin. Et on achète. Mais ça, c'est une déclaration pour une déclaration. Encore une fois, je reviens sur cette question. Bon, on a digressé un peu du sujet de la santé, mais tout de même, vous nous dites que des véhicules sont achetés pour la campagne électorale, mais vous n'en apportez pas la preuve. Est-ce que vous avez un relevé qui nous permettrait d'évaluer ce que vous êtes en train de nous dire là, de nous prouver qu'effectivement cet argent a bien quitté le budget de l'État pour se retrouver dans la campagne électorale? Vous savez, on est à Djibouti, ou dans un pays où tout le monde a peur du régime. Même des documents publics censés être publics. Monsieur Daouchiem, excusez-moi, moi je vais vous poser une toute autre question. Vous êtes deux candidats USN dans la course à la présidentielle. Certains Djiboutiens se demandent comment ça se fait que l'USN n'a pas une candidature unique. En tout cas, ça... Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, mais ça peut arriver qu'une coalition n'arrive pas à s'entendre et qu'il présente deux candidats. Ça, c'est pas la première fois. Donc, à l'USN, il n'y a pas d'entente? Non. Enfin, il n'y a pas eu une entente sur un seul candidat. Donc, on s'est mis d'accord. On a présenté deux candidats. Et... Monsieur Daouchiem, oui. Si au sein de l'USN, vous n'arrivez pas à faire l'unité, comment comptez-vous unir les Djiboutiens? Les Djiboutiens... Puisque vous parlez de l'unité nationale. Ah, mais de l'unité nationale. Tout le monde est pour l'unité nationale. Oui. Mais des ambitions de certains, d'autres peuvent diverger, mais cela ne met pas en cause, parce qu'on a une certaine mentalité à Djibouti. Elle est laquelle? On se connaît tous. Donc, il n'y a jamais, on s'entend très facilement entre le candidat de l'USN, qui est aujourd'hui mon adversaire, mais qui est mon ami, mais mon adversaire. Il est votre ami, mais votre adversaire. Vous faites partie de la même coalition. De la même coalition. Facilement, on peut s'entendre demain. Mais c'est très complexe tout de même cette situation, parce que vous espérez fédérer les électeurs autour de vous. Oui. Vous espérez qu'une majorité d'électeurs votera pour vous. Oui. Au sein de la coalition à laquelle vous appartenez, vous n'y êtes pas parvenu. Alors, quels arguments présentez-vous à ces électeurs ou à ces futurs électeurs djiboutiens pour prouver le contraire? Non, mais les électeurs, on leur présente nos programmes. Les électeurs, ils suivent le programme. Donc, il n'y a pas de... c'est sur le programme qu'on essaie de convaincre
nos électeurs. De faire la différence. De faire la différence. 3 points clés de votre programme de campagne. Les 3 points clés de ma campagne, c'est la santé d'abord. Parce que celui qui n'est pas en bonne santé ne peut ni étudier ni travailler. Donc c'est la santé. Et la formation de jeunes pour réduire le chômage, parce que la formation est abandonnée dans notre pays. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chômeurs. 3e point, c'est je vais investir sur les ressources humaines pour l'avenir, parce que aujourd'hui, il y a l'université, ils font jusqu'à master dans certains domaines, mais souvent on s'arrête à la licence. Ceux qui ont obtenu la licence, moi je peux leur donner des bourses pour continuer leurs études à l'extérieur et se spécialiser dans un domaine déterminé pour qu'ils puissent revenir dans leur pays ou, pourquoi pas, travailler dans des organisations internationales. Mais là, vous ne vous démarquez pas vraiment des autres candidats. Tout le monde parle de santé, de formation professionnelle et du chômage des jeunes. Moi, mon programme, les 3 points clés, c'est la santé d'abord, parce que la santé... Et sur le point de santé, je voulais revenir. Vous savez, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des régions. Dans les régions, aujourd'hui, il y a une épidémie des fièvres. Et il n'y a même pas une ambulance qui peut transporter les malades d'une localité au chef-lieu. Ça, c'est le constat. Ce qu'on vous reproche souvent à vos candidats de l'opposition, c'est que vous avez des propositions vagues, mais il n'y a pas de propositions concrètes. Non, mais je reviens à ma proposition. Mais si on quitte le secteur de la santé, puisque malheureusement on n'a pas assez de temps, l'une des mesures que vous proposez, vous voulez une allocation. Si vous êtes président, vous comptez allouer 50 000 francs à chaque famille. Comment vous voulez financer ces allocations? C'est ce que les gens attendent de vous, des propositions concrètes. Je veux faire ça, voici comment je compte mobiliser le financement pour... Mais c'est ça que les Djiboutiens attendent de vous. Alors dites-nous. Vous savez, le budget de l'État. Oui. Recette fiscale du budget est de 70 milliards. De francs djiboutiens. De francs djiboutiens. Auquel il faudra ajouter tout le loyer de base. Des bases militaires et d'autres dons, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de dons. Oui, l'aide au développement. L'aide au développement. Et ça peut être, peut-être n'est pas 50, mais moins, mais je sais que les dépenses de personnel, les dépenses réelles que fait Djibouti, c'est de 30 milliards pour le personnel. D'accord. Tous les projets, les grands projets sont financés sur l'emprunt. D'accord. Bon. Je sais qu'on ne peut pas peut-être donner... Bon, quand on dit à toutes les familles, oui. Ça n'inclut pas les familles aisées. D'accord. Familles défavorisées. C'est plutôt familles défavorisées. Parce que vous dites chaque famille. Non, oui, mais... Oui. Ça, c'est peut-être... c'est pour la campagne présidentielle. Non, c'est pas la campagne présidentielle, mais bon... C'est sûr que les familles aisées, qui ont des salaires assez importantes, n'y sont pas inclus. C'est plutôt des familles défavorisées. 50 000 par mois ou par an?
Non, 50. Enfin, ça peut varier de 30 à 50, mais par an. Par mois, non. Ah, c'est par mois. C'est par mois, on peut le trouver. Par mois. Est-ce que vous n'êtes pas un peu démagogue tout de même? Non, je ne suis pas du tout Parce que là, démagogue. effectivement, il y a un Je ne suis budget pas, de l'État. non, je ne suis pas du tout démagogue. sûr de ne pas Je l'être? sais ce qu'il y a Est-ce ici. que ce ne sont pas purement des promesses de campagne? Je sais ce qui est ici. Il y a dans les caisses de Dans l'État. les caisses de l'État, ce qui rentre dans les caisses de l'État et comment c'est géré actuellement. Je disais, c'est le gaspillage des deniers publics. C'est le gaspillage de deniers publics selon vous. Et donc vous comptez reprendre ce budget de l'État. Vous parlez de la santé juste avant. Combien comptez-vous allouer au secteur de la santé dans le pourcentage du budget de l'État? Non, mais aujourd'hui, le budget de l'État, c'est déjà énorme. Oui, mais quel pourcentage de ce budget comptez-vous allouer à la santé? Aujourd'hui, c'est 8 milliards 600 millions. Mais ce n'est pas la question, vous l'éludez. Quel pourcentage du budget de l'État comptez-vous allouer à la santé? Le budget de l'État est suffisant, le budget alloué à la santé. Ce n'est pas une question de suffisance. Alors, est-ce que vous comptez allouer 1% du budget de l'État à la santé, 2%, 5%? Combien comptez-vous allouer à la santé? Puisque c'est comme ça qu'il se divise un budget de l'État. Non, mais d'accord, mais bon, aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas faire le pourcentage, mais je sais que ce qui est suffisant pour la santé, je vais le raccorder. Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, de regarder cette caméra et d'adresser un message aux téléspectateurs d'Africa 24 qui vous regardent de Djibouti et du reste du monde, s'il vous plaît. Le message que je peux adresser aux téléspectateurs africains, c'est que nous souhaitons, dans ce pays, arriver à une démocratie pour l'avenir. Et même aujourd'hui, on participe aux élections, même si ce n'est pas transparent, mais nous aimerions dans tous les pays africains qu'on dépasse l'ancien système ou que la démocratie soit vraiment accordée au peuple africain. Merci à vous, Mohamed Cheikh Daoud, d'avoir accepté de répondre. Veuillez rester sur ce plateau. On va marquer une courte pause avec Richard notamment. Chers téléspectateurs, nous allons recevoir un autre candidat à cette élection présidentielle juste après la pause. Restez sur Africa 24.